Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo revue. Donc là je vais faire le profile. C'est clair qu'il n'est pas très récent mais ça fait un bon moment que j'ai pas fait de revue. Donc pour me refaire la main. Mais vous inquiétez pas, il y aura des nouveautés aussi. Là comme le profile 1.5 que je viens de recevoir. Donc je le ferai prochainement. Donc je fais le test de celui-là que j'avais acheté il y a un moment. J'ai laissé au placard parce que j'ai plein de RD à mèche, RT à mèche, tout ça. Donc là, je vais le tester, je vais en profiter et me refaire à la main. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez que votre vape soit meilleure en saveur, bien évidemment. Et à passer regarder une pub ou deux ou plusieurs sur mon petit Utip en lien dans la description. Donc d'abord, ouais, j'oublie les habitudes. Hein. Donc il faut regarder ici à l'arrière. Voilà, exact, tout ça. Il y a tout ce que contient le packaging. Un scratch d'authentification. Faut le secouer un petit peu pour qu'il s'ouvre. Et ensuite là, nous arrivons à la cloche. Si j'arrive à l'enlever. Ah, c'est les aléas de la vidéo, ça. Un truc qui m'a surpris, c'est que la cloche, elle est très épaisse, quoi. C'est pas un baril fin. Là, il y a le plateau. Un second drip tip ici. En dessous, nous avons une pièce de coton. Voilà, en forme de lacet. Ici, le pin non BF. Parce qu'ici, il y a le pin BF, en fait, déjà monté sur place. Un ressort de rechange pour ça. Des vis, des joints de rechange. Deux mèches en A1, c'est en Cantal, pour une valeur de résistance de 0,18 ohms. Un très beau coil comme je les aime, à 0,33 en ENI 80. Voilà, c'est 28 plus 39 x 9, etc. Un petit manuel d'utilisation. Et là, les outils qui sont importants. Là, il y a le gabarit, tournevis, tout ça. Donc, on va y aller. On va directement. Donc, normalement, si je pousse comme ça. Voilà, j'enlève le top cap et le drip tip. Donc on a plusieurs solutions d'airflow, donc ça sera toujours en double airflow. Donc soit on coupe la partie du haut ici, comme ça, soit bien ouvert, soit à moitié ouvert, voilà, vous avez le choix. Le drip tip en résine, il y a une sorte de drip tip ici, là, en plastique. Donc ici nous avons le plateau, donc au total il fait 24 mm de diamètre, voilà, avec des petites gravures ici. 24 mm, je pense que 24 mm c'est en comptant le baril, donc on dirait que c'est du 22 mm la base ici. On dirait que c'est du 22 mm. Donc on voit ici des petits ergots, des petits trous. Voilà, ici des petits ergots ici, comme ça, à chaque fois quand vous fermez, ça sera pile poil en face. Voilà, voilà. Ici, il n'y a pas vraiment de dôme. Non, pas vraiment de dôme. Donc ici, on va voir les outils, c'est le gabarit. Donc je vais enlever le pin BF, je vais mettre le pin normal, je vais mettre pause. Donc comme on peut le voir, le pin 510 ressort suffisamment pour comment dire, pour un mode make-up par exemple. Donc ici on voit le petit ressort, ici une plaque en céramique. Donc il faudra dévisser ici et là pour mettre le mèche. Excusez-moi. Donc en fait le trou il est ici. Donc le jus va venir ici en dessous du coton. Donc le coton il va venir là. Il va venir tremper des deux côtés. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais dévisser déjà. Voilà le plot positif et le plot négatif. Attention, ne le sortez pas. Voilà, là ça sera suffisant. Ah, les cruciformes, mais on peut utiliser un tournevis plat aussi. Il faut faire gaffe de pas comment dire, foirer le cruciforme. Donc je vais prendre un plat, je préfère.
Voilà les deux côtés. Hop, et encore une fois, je les fais ressortir trop haut. C'est pas trop grave. Donc je vais utiliser les mèches qu'il y a fournies avec. À savoir qu'il y a plusieurs formes de mèches. Maintenant, Wotofo, ils en ont fait plusieurs. En Cantal, ils en ont fait 3 différents. Un à 0,15, un à 0,13 et un à 0,16 que je vais tester dans l'autre. Donc c'est différentes grilles. Vous voyez, à différentes grilles. Il y a même OFRF, mais OFRF, ils ont fermé. La marque, elle a fermé apparemment. Elle a été rachetée par Wotofo. Ils en ont fait un en 0,15 en SS 316. Donc ça, c'est bon, ça à tester. Ça donnera forcément une vape un peu plus froide. Plus pour les fruités, par exemple. En général, le mèche, maintenant, j'estime que c'est plutôt pour des fruités ou des gourmands légers, pastel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ce... D'après les retours, ceux qui sont fournis là sur le profil 1 sont pas terribles. Ceux qu'ils ont fait après OFRF et Wotofo sont beaucoup mieux. Donc là, il y a le gabarit exact. On le tourne. Moi, je préfère le mèche normal, vous savez. Le mèche comme ça. Vous pouvez prendre aussi des bandes de mèche normales et couper aux bonnes dimensions. Ou acheter ceux déjà tout prêts. Donc voilà, on l'enroule ici. Et normalement, ça fait le bon gabarit à peu près. Ouais, pile poil. Là, il est bien. Ensuite, ce qu'on refait, c'est que on revisse tout simplement. Pareil de l'autre côté. Bon, quand je visse fort, bon, faut pas visser trop fort non plus. Avec le plat, je préfère pour éviter de faire foirer. Ensuite, je le mets sur une box. Donc je vais faire un dry burn pour enlever toutes les petites saletés qu'il y a sur le mèche. Ici, donc là, un dry burn à 30 watts, ça devrait aller, même c'est trop. À 20, ça sera largement suffisant. Donc on va laisser refroidir et on va préparer une bande de mèche. Ah non, c'est pas les bancs que j'ai pris. C'est pas les bancs, j'ai confondu les bancs, ils sont là. Hop. Il y avait aussi ceux-là d'OFRF à 0,13 en Cantal. Donc ça, c'est les bons. C'est aux bonnes dimensions, normalement. Il faut que ça soit bien serré, mais pas trop. Pour moi, il y en a trop. Je vais enlever au moins ça. Là, ça me paraît mieux. Et vous allez voir comment je vais couper en fait. Je ne vais pas couper comme ça, je vais couper comme ça. Alors, on peut couper encore. C'est vrai qu'il y a pas mal de gâchis de coton. Voilà, il faut que ça puisse passer sans... Voilà. Là, ça me paraît trop. Donc, je vais couper comme ça. À l'inverse du RTA, Wotofo. Vous vous rappelez? Je vais vous expliquer pourquoi je coupe comme ça. Je teste quoi. Comme ça, il y aura moins de coton dans la cuve. Et vous voyez, le jus qui va remonter par les brindilles les plus longues, elles vont aussi faire boire les autres brindilles ici. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que j'ai même trop coupé. Je fais... Attendez, je prends ma pince. Ouais, j'ai comme l'impression que j'ai trop coupé. Non, même pas, ça va. La cuve, elle n'est pas très grande.
Voilà, on met à l'intérieur, de ce côté pareil. Faut éviter qu'il y ait des brindilles au-dessus, mais on va passer au juice maintenant. À la juicerie. Là, je vais y mettre un Liberty de luxe parce que c'est un jus que j'aime bien. Et je veux retester du gourmand sur le mèche. En général, le mèche, je l'utilise plutôt pour du fruité en général. Parce que la vape est beaucoup moins chaude. Mais en Cantal, ça devrait être un peu plus chaud. Déjà, là, il y a deux bons ml qui vont partir dans le coton, c'est sûr. Ouais, la cuve, elle n'est pas énorme. Ce que je fais, c'est que j'évite qu'il y ait des brindilles qui passent sur le mèche au-dessus, là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elles vont cramer, ces mèches-là. Là, ça devrait le faire, ça devrait y aller. Hop. Je le remets encore un petit peu à l'intérieur, c'est ressorti. J'ai coupé un peu court, j'avoue. On va voir si ma méthode elle marche bien. Normalement, ça devrait le faire. Ça le fait. Voilà ce que ça donne. Une fois que c'est tout monté et tout, il y a le coil, il y a le jus. Donc là, j'ai augmenté progressivement jusqu'à 80 pendant que j'ai mis la pause. Je l'ai mis sur cette box parce qu'il y a les accus bien chargés. Ça m'évitera un weak batterie, bien évidemment. Donc beaucoup de vapeur. Vape pas chaude, franchement, elle est tiède. Quand on augmente les watts jusqu'à 80, le goût sucré, il ressort beaucoup plus. Donc un goût, ça fait ressortir bien le côté sucré, le mèche fait ressortir bien le côté sucré des jus. Là-dessus, aucun souci, mais je préfère, moi personnellement, je préfère les mèches en SS comme ça, ou les mèches en SS comme ça. Là. Voilà, en forme de grillage comme ça. Pas en forme de nid d'abeille. Je préfère, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Pour moi, en mèche, c'est pas le top. Le mèche fourni avec, c'est pas le top. Mais vous pouvez y mettre n'importe quel type de mèche dessus. Après, niveau réglage d'airflow, c'est pas trop galère. Sauf qu'on sait pas très bien... les trous sont tellement petits, en fait, on sait pas si on a fermé, si on a ouvert l'airflow. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, c'est pas trop difficile à régler, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il n'y a pas de grippe, je trouve que c'est pas difficile à régler. La cloche aussi, elle n'est pas dure à enlever. Finalement, comme les airflows sont hauts, ça fait une cuve supplémentaire. Donc la cuve, elle peut être beaucoup plus grande. Donc c'est un bon petit dripper RD à mèche. C'est pas mon préféré. Du moins, c'est plutôt fait pour du fruité, on va dire. Fruité ou gourmand pastel ou gourmand fruité. Parce que pour moi, je trouve la chaleur, il n'y a pas assez de chaleur comme sur les coils. Pour le fruité, c'est top parce que ça reste... la vape, elle n'est pas chaude et on peut augmenter à des grosses plages comme ça. Et avoir une très grosse vape et sans qu'elle soit chaude pour du fruité. Parce que le fruité, ça passe aussi sur double coil à 80, ça passe. Mais il y a ce contraste chaud et fruit, ça fait bizarre.
Voilà, ça c'est un truc, le mèche, je le préfère pour le fruité en général. Même si mon Deluxe, il passe bien là-dessus. Et du côté, le côté sucré prend le dessus sur le côté cacahuète. Donc, comme c'est le dit Liberty Deluxe, c'est pas le Liberty Joe, c'est le Liberty Deluxe. Voilà, qui était en édition limitée, c'est Liberty Deluxe. Donc, on ressent moins la cacahuète quand on le met sur le mèche que quand on le met sur le coil ou double coil. Ce qui est bien avec le mèche, c'est que il n'y a pas de projection, déjà, zéro projection. C'est assez fluide, smoothie, comme on pourrait dire, c'est fluide. Donc t'as pas les petits crépitements comme sur les doubles coils où t'as pas de projection. T'as une vape froide. Ça a plein d'avantages le mèche, mine de rien. Mais c'est pas mon préféré, voilà, c'est pas mon mèche préféré, mais il est pas mal, il passe bien. Il passe assez bien. Donc il y aura une petite version pour mes Utipeurs, pour ceux qui se sont abonnés Fire Tipper. Donc il y aura une version où on verra ma face, où je ferai une petite conclusion assez rapide. Niveau, là j'improvise en fait. Niveau point positif, voilà, c'est une vape pas chaude pour les amateurs de vape froide par exemple. Ça marche très bien. Voilà, pas grand chose à dire. Pour ceux qui aiment le côté sucré, montez les watts à 80. Sinon, vous pouvez descendre à 50, 60, en fermant un peu les airflow, mais c'est pas ma vape. C'est pas ma vape. Quand je vais sur de l'aérien, en single coil, on va dire autour de 40 watts en single coil. En double, autour de 80. Et quand je suis en MTL, autour de 20 watts. Après, chacun son type de vape. Il y en a qui préfèrent le MTL, il y en a qui préfèrent l'aérien, chacun ses goûts. Il y en a qui préfèrent le côté moins sucré, ça les écœure le sucré. Voilà, dans la vape, il y a de tout, on va dire. Voilà, là c'est sur la Mag P3 que je vais faire bientôt en revue, que m'a envoyé Smog. Elle marche bien, elle est anti-choc, tout ça. Je ferai aussi le TFV16 aussi en revue. Je suis un peu en retard, beaucoup même en retard. Donc si vous ne mettez pas le pin BF, faites attention au dry heat. Faites attention au dry heat, voilà, vérifiez toujours. Si vous êtes en BF, vous pouvez toujours mettre un petit coup dans la bottle en sécurité. Mais point négatif, j'allais oublier les points négatifs, c'est pas un matos pour moi qui s'adresse aux nouveaux vapoteurs qui commencent plutôt par de la petite vape, sinon ça leur fait trop hardcore pour eux de la grosse vape. Ça consomme énormément de liquide, il y a déjà 2 ml qui partent rien que dans l'imbibation du coton. Le mèche, c'est pas un secret, ça consomme beaucoup, donc il faut mieux faire sans die. Voilà, autre point négatif, c'est que pour les gourmands, voilà, ça aurait été bien d'avoir une vape plus chaude. À la limite, en SS, en contrôle température, on peut régler, on peut avoir une vape plus chaude pour des gourmands, mais avec du SS, avec du Contal, on ne peut pas faire le contrôle température. Donc ça reste une vape froide, plutôt pour les amateurs de fruité ou gourmands pastel, gourmands légers ou gourmands fruités, ça passe très bien. Même ça passe, un gros gourmand comme le Deluxe, un gourmand lourd, ça passe, on va dire, c'est pas dégueulasse, mais je le préfère en plus chaud. Donc, quant à mettre une note, là, ça devient délicat en fait. Pour un amateur de fruité, il va mettre une bonne note. Pour un amateur de gourmand, il mettra une note un peu moins bien. Donc, du coup, allez, je vais faire un intermédiaire 7,5, 8, 8. 8 pour un amateur de fruité, on va dire 7 pour un amateur de gourmand. Un amateur de gourmand, ça sera trop froid pour lui. Pour un fruité, ouais, c'est le top pour le fruité. Sinon, comme je vous l'ai dit, SS 316, contrôle température et vous augmentez au-dessus de 250 degrés. Ouais, 250, 260. Vous voyez au feeling selon comment ça vous satisfait. Sinon, vous mettez un gros pouce bleu et votre vape elle sera de meilleure saveur, bien évidemment, comme vous le savez bien.
Vous pouvez regarder quelques pubs sur mon petit Utip qui sera en dessous en lien dans la description. Voilà, voilà, vous pouvez laisser des commentaires, me dire votre propre avis personnel, même s'il est différent. Donc il y a le profil 1.5, je vous dirai les différences avec celui-là. Il y a différents mèches dedans. Donc ça arrivera bientôt. Avec la BF de Wotofo, la Diac aussi, je ferai la Diac. Ah, j'ai plein de revues en retard. Donc voilà, voilà. Et donc je vous dis à très bientôt les amis les potons pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben la cigarette trépasse et ça va peu bien.